Très chers téléspectateurs, bonjour. Vous êtes branchés sur Light TV, la chaîne écologique. C'est votre émission L'environnement et nous, présentée par Greta Lulendo. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Clotilde Masselé, qui est experte en eau potable, avec qui nous parlerons de la pollution de l'eau. La pollution de l'eau, une question qui fait couler beaucoup d'eau et de salive. On se pose des questions. Qu'est-ce que la pollution? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les causes de cette pollution dans la vie de l'humain? Aujourd'hui, nous aurons toutes les réponses à nos préoccupations dans cette intervention de Madame Clotilde. Madame Clotilde Masselé, bonjour. Bonjour mademoiselle. Bienvenue dans cette émission. Je vais très bien. Ok, nous allons commencer par le début. Madame Clotilde, pouvez-vous nous définir la pollution? La pollution, qu'est-ce? Oui, j'aimerais d'abord définir ce qu'est la pollution. La pollution en soi, c'est la contamination de l'eau, de la rivière, des lacs, des océans. Et lorsque l'eau est contaminée, elle produit beaucoup de conséquences négatives. Donc par pollution, j'entends contamination. Exactement. Merci beaucoup. Nous avons entendu sa définition de la pollution. Et maintenant, madame, vous avez défini tout simplement la pollution. Maintenant, pouvez-vous définir la pollution de l'eau? La pollution de l'eau sous-entend, elle est de deux sortes. Il y a la pollution de l'eau qui vient de par les eaux usées ou les eaux des égouts. Et deuxièmement, la pollution de l'eau peut aussi venir de l'agriculture. Vous voyez, aujourd'hui, dans le domaine de l'agriculture, nous utilisons plus des produits chimiques, des engrais chimiques. Et ces engrais-là, lorsque ça entre dans les sols, et lorsque l'eau vient, il y a la pluie draine tous ces engrais et ça entre dans la rivière, ça entre dans les lacs. Et c'est de cette façon-là que l'eau est polluée. Oui, madame, nous avons suivi votre définition de la pollution de l'eau. Est-ce que cette pollution a-t-elle des conséquences néfastes dans la vie de l'homme? Bien sûr, il y a des conséquences. Puisque cette eau-là, nous la buvons. Cette eau-là, nous l'utilisons. Et lorsque nous utilisons, bien nous consommons l'eau polluée. Ça va amener des conséquences négatives sur la santé de l'homme. Entre autres, des maladies. L'homme peut attraper la diarrhée. L'homme peut attraper le choléra et l'homme peut attraper aussi la typhoïde. Quand vous voyez quelqu'un qui a la typhoïde, c'est tout simplement qu'il a consommé une eau qui était polluée. C'est à peu près ça. Merci madame, nous avons suivi différentes conséquences que la pollution de l'eau peut causer dans la vie de l'homme. Et maintenant madame, pouvez-vous nous éclairer? Est-ce que la pollution... Comment dirais-je? Est-ce que la pollution de l'eau peut-elle être évitée? Comment pouvons-nous éviter de polluer notre eau? Pour que l'eau ne soit plus polluée, ça demande le concours de tout le monde. Nous devons d'abord respecter notre environnement. Et nous pouvons aussi, ces eaux usées-là qui viennent au travers, par exemple les installations, on peut arriver à les récupérer de manière dans le processus physique ou chimique pour nous remettre encore cette eau-là pour que nous puissions consommer. Et en ce qui concerne l'agriculture, par exemple, par le passé, nous n'utilisons que, comme on dit, l'agriculture verte. Si l'homme est patient, il peut se contenter des déchets naturels pour utiliser ça et remettre ça comme engrais. Au lieu d'aller comme aujourd'hui, l'homme court, il veut avoir tout vite, vite. Et c'est pourquoi il utilise les engrais chimiques. Mais si aujourd'hui l'homme utilise l'engrais, c'est-à-dire l'agriculture verte, c'est-à-dire les engrais purement naturels, nous n'aurons plus à vivre ces conséquences négatives-là sur la santé de l'homme. L'eau continuera d'être pure comme par le passé et l'eau ne va plus être contaminée. C'est à peu près ça. Et quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je souhaiterais que le gouvernement, les États puissent prendre conscience de ces dangers-là de la pollution de l'eau.
puisqu'aujourd'hui nous avons des industries, nous avons l'agriculture à grande échelle. Mais si les gouvernements, les États ne mettent pas en place des mesures de suivi pour que l'eau ne soit pas polluée, et le faible peuple qui est là ne pourra que subir les conséquences des effets de toutes ces entreprises, de toutes ces industries qui ne font que jeter, qui ne font qu'utiliser des engrais chimiques. C'est à peu près ça. Le gouvernement est censé prendre des mesures à grande échelle. Les États doivent s'entendre pour maintenir l'environnement en général. Ce n'est pas seulement ici chez nous, c'est dans les 4 coins du monde. Et l'eau n'est pas seulement polluée ici, l'eau est polluée partout où il y a les engrais chimiques, partout où on utilise plus de produits chimiques. Et si les États s'entendaient pour respecter, c'est-à-dire recevoir la nature comme elle nous est venue, nous allons élaguer le problème de pollution. Très chers téléspectateurs, vous l'avez compris que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons suivi Madame Clotilde qui nous a parlé de la pollution de l'eau. Elle nous a évoqué 2 points, 2 grands points que moi j'ai personnellement retenus. Elle nous a parlé de la préservation de notre atmosphère. Nous, qui sommes acteurs de l'environnement, nous devons éviter d'utiliser des produits chimiques. C'est ce qui détruit notre eau. Et elle a lancé un message au gouvernement. C'est au gouvernement de prendre en charge, de s'élever et de maintenir notre environnement en bon état. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.